l'actualité ce soir, les députés burkinabés font le bilan d'une année de législature. Malgré une situation difficile due à l'insécurité, le Parlement dresse un bilan satisfaisant. Et puis pour la troisième journée, le procès des militaires soupçonnés de libérer les généraux Djibril Bassolé et Gilbert Diendéré a vu comparaître près d'une dizaine de prévenus. Ils sont accusés de faits d'association de malfaiteurs et de détention illégale d'armes et de munitions. Là, les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. À l'Assemblée nationale, les députés présentent leurs vœux de nouvel an au président Salif Diallo. Et comme il fallait s'y attendre, l'ombre des attaques a plané sur la cérémonie censée faire le bilan d'une année de législature des députés. Et au Burkina et au président de l'Assemblée nationale d'insister sur la force de résistance des Burkinabés. Paul David Bambara, Nathalie Sawadgo. Ils étaient tous là, les députés de la 7e législature, les directeurs et chefs de service, collaboratrices et collaborateurs, pour traduire ensemble leurs vœux de nouvel an au président de l'Assemblée nationale et à sa famille. Une occasion pour les députés de la 7e législature et agents administratifs, par la voix de leurs représentants, de magnifier les actions menées par le premier responsable de l'institution, mais aussi lui soumettre leurs doléances. Salif Diallo a pour sa part félicité le personnel pour les multiples sacrifices consentis et les a surtout invités à maintenir cet engagement et le sens de l'intérêt public. J'ai été particulièrement sensible aux vœux si délicats qu'il a formulés à l'endroit de mon épouse et de toute ma famille. J'ai accueilli par ailleurs avec une attention soutenue vos préoccupations pour l'année 2017, auquel je réserve une sensibilité particulière. Faisant le bilan de l'année 2016, Salif Diallo a indiqué que malgré le contexte défavorable marqué par l'insécurité, les députés de la 7e législature ont à leur actif un bilan qui force l'admiration. Cette année a connu 2 sessions ordinaires, une session extraordinaire et une session spéciale dite inaugurale avec à la clé 39 lois votées, 25 résolutions adoptées, 27 questions orales avec débat, 22 questions orales sans débat, 52 questions écrites et 4 questions d'actualité. En plus des lois votées, l'Assemblée a mis en place 2 commissions d'enquête parlementaires, l'une sur le foncier urbain et l'autre sur la gestion des titres miniers et la responsabilité sociale des entreprises minières. Selon le président de l'Assemblée nationale, il demeure un danger qui guette le renouveau démocratique en cours au Burkina Faso. Il a par ailleurs indiqué que le démarrage de la construction des nouveaux sièges du Parlement demeure le projet phare du plan d'action 2017-2020. De nombreux chantiers à venir et Salif Diallo sait pouvoir compter sur l'engagement renouvelé et le dévouement sans faille de tous ses collaborateurs pour l'enracinement et au renforcement de l'état de droit et de la démocratie, mais aussi la promotion de la bonne gouvernance. Et puis une nouvelle coordination pour les ONG africaines de développement. C'est Martine Yabré qui a été portée à la tête de cette structure au niveau du Burkina. Elle coiffe ainsi une dizaine de directeurs de réseau dans le pays. Les nouveaux membres se donnent l'exigence de mobiliser des ressources au niveau national et international pour le développement du pays. Des détails avec Yolande Lompo. C'est elle, Martine Yabré, qui est désormais chargée de la coordination pays de l'UAOD, l'Union africaine des ONG de développement pour le Burkina Faso. Avec son équipe de 14 directeurs de réseau ici présentés, ils vont travailler à la cohésion entre les responsables d'organisations de la société civile et veiller à proposer des projets qui entrent dans le cadre global du PNDS. L'Union africaine des ONG de développement se donnera les moyens humains nécessaires et essaiera de cibler, mobiliser les opportunités qui pourraient profiter au développement par le biais de ses conseillers au niveau national et international et les diriger vers des réalisations concrètes de développement. Cette investiture fait suite à la création de l'Union africaine des ONG pour le développement
survenu les 18 et 19 août dernier à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Et les autorités du Burkina se disent prêtes à accompagner l'UAOD dans ses missions. Les ONG du développement sont là pour donner du relief à l'action des gouvernements. Et c'est pourquoi votre effort de fédérer vos énergies doit avoir le soutien de tous les parlements africains et de tous les gouvernements africains, parce que vous luttez aux côtés des populations et c'est là que réside l'essentiel. Les membres de l'UAOD sont issus des ONG, associations, groupements, mutuelles et coopératives. Et Martine Yabré d'annoncer la tenue prochaine d'une table ronde avec les partenaires techniques et financiers afin de présenter le plan d'action national de l'UAOD. Le procès des militaires soupçonnés de libérer les généraux Djibril Bassolé et Gilbert Diendéré s'est poursuivi ce samedi. Pour la troisième journée, environ une dizaine de prévenus étaient à la barre. Ils sont accusés de faits d'association de malfaiteurs et de détention illégale d'armes et de munitions. Des détails avec Zubaviel David Dabiré. Ils sont au total 9 militaires du rang et sous-officiers de l'ex-RSP à comparaître à ce troisième jour de procès devant le tribunal militaire. Parmi ces soldats, certains sont accusés de complot pour attaquer des édifices militaires, d'autres pour avoir gardé illégalement dans leur domicile des munitions et des armes de guerre. Au cours de l'instruction, vous avez suivi que les questions qui parfois ont été assez nombreuses tournaient autour de l'existence de la résolution criminelle. Parce qu'il y a eu un certain nombre de réunions, certains ont participé à une réunion, d'autres ont peut-être participé à 2 réunions, mais la difficulté c'est de savoir avec quelle intention les gens sont partis à cette réunion. Et lorsque, au cours de cette réunion, certaines annonces ont été faites, est-ce que ces personnes se sont désolidarisées ou bien est-ce qu'elles ont marqué leur accord sur le projet qui a été annoncé? Nous sommes devant une juridiction spéciale et qui a ses règles. Mais en fait, les règles de ce tribunal ne peuvent pas déroger aux règles générales, puisqu'on est dans une république. Voilà, donc bien sûr, il y a un certain nombre de règles que parfois qui nous surprennent nous-mêmes, en fait, compte tenu de leur caractère assez insolite. Nous ferons en sorte, en tout cas tout notre possible, pour que les règles de droit, c'est-à-dire non seulement le code de justice militaire, mais toutes les règles de droit soient appliquées avec rigueur par le tribunal. Depuis le début de ce film judiciaire, ils sont 19 accusés à être entendus. La suite du procès est prévue pour le lundi prochain avec d'autres accusés à la barre. Le franc CFA est une monnaie d'aliénation et de sous-développement. C'est la conviction du CAR, une organisation de la société civile au Burkina Faso. Son président Hervé Ouattara souhaite que les États africains se débarrassent d'ailleurs de cette monnaie. Lors d'une conférence publique cet après-midi à Ouagadougou, Hervé Ouattara qualifie le franc CFA de monnaie coloniale. Explication Zubaviel David Dabiré. Au menu de cette conférence, l'avenir du franc CFA. Selon le conférencier du jour, la monnaie coloniale constitue un véritable frein au développement des États d'Afrique. Elle ne favorise pas les exportations, entrave la création locale des richesses et entretient la dépendance économique. Pour rompre avec ce fatalisme et donner une chance à l'Afrique noire de prendre son envol, Aboulaye Siri livre sa recette. Le franc CFA est surévalué. Et quand le franc CFA, quand la monnaie est surévaluée, ça apparaît comme une taxe sur les exportations, vous comprenez, et comme une subvention sur les importations. Il faut interroger les tissus productifs actuels. Et là, on se rend compte effectivement que si vous regardez nos économies sont essentiellement basées sur l'agriculture. Alors, vous comprenez, des économies qui sont basées essentiellement sur l'agriculture, les 8 000 milliards qui sont déposés dans les trésors français, on va les prendre pour venir développer l'agriculture. Une vision qui ne manque pas d'alimenter les débats. Quand vous parlez de l'inflation, qui comprend l'inflation ici entre qui? Pour le mouvement CAR, citoyen africain pour la Renaissance qui porte la réflexion, la jeunesse du continent doit jouer sa partition dans ce combat contre la domination économique. Depuis la création de cette monnaie, qui date aujourd'hui de 77 ans à peu près,
on peut dire que l'Afrique n'a pas véritablement son indépendance. Parce que quoi qu'on dit, nous avons longtemps été asservis à travers cette monnaie. Donc pour nous aujourd'hui, en tant qu'organisation de la société civile, surtout inscrite dans l'urgence panafricaine, c'est que de par le monde, nous devons dire non à ces francs CFA. Cette conférence sur l'avenir du franc CFA se tient simultanément dans 15 pays à travers le monde. Il s'agit à terme de rompre avec cet héritage colonial. Un projet pour lutter contre le mariage des enfants. Il vient d'être lancé ce 6 janvier à Bobo-Dioulasso dans le Oué. Un projet élu au programme régional pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique. En plus de ce projet, le programme conduit un autre projet sur l'entrepreneuriat des femmes. Les détails avec Moumouni Baro sur place à Bobo-Dioulasso. Promouvoir l'entrepreneuriat féminin et lutter contre le mariage d'enfants, voilà des préoccupations majeures du ministère en charge de la femme, de la solidarité nationale et de la famille. Ce sont là des projets qui s'inscrivent dans le programme national pour l'autonomisation des femmes et les dividendes démographiques au Sahel. Protéger, promouvoir les droits de la jeune fille, des adolescents, de pouvoir vraiment nous afficher comme acteurs de lutte contre le mariage d'enfants et aussi de pouvoir travailler à l'autonomisation socio-économique de la femme. Nous continuerons effectivement à travers les canaux qui sont là, à travers les 13 fonds, de faire en sorte que le Burkina continue de bénéficier de l'appui de la Banque mondiale. Le lancement de ces deux projets s'effectue conjointement avec la remise d'un chèque de 15 millions de francs CFA à 250 associations et groupements de tisseuses. On a pu former 500 femmes de 250 associations de femmes alors, en technique de tissage et ce matin nous sommes là pour leur remettre un chèque. On les remercie de tout cœur parce qu'ils nous ont aidés à avoir de l'argent pour faire le tissage. Donc les mots nous manquent de les remercier. Le programme régional pour l'autonomisation des femmes et les dividendes démographiques intervient au Niger, Tchad, Mauritanie, Mali, Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Le coût de réalisation de ces deux projets s'élève à 5,301 milliards de francs CFA. Fini les fêtes de fin d'année, l'heure est au bilan. À Bobo-Dioulasso, ils sont nombreux, les commerçants qui affirment ne pas se frotter les mains. Du coiffeur au tenancier de maquis, en passant par les boutiques de vêtements, tous sont unanimes que le bilan ne donne pas du sourire, comme d'habitude. Constat avec Drissa Traoré et Karim Sissé. Les fêtes de fin d'année sont généralement les périodes où les commerçants se font de bons chiffres d'affaires. Mais cette année à Bobo-Dioulasso, ils sont nombreux ceux qui disent avoir vécu des moments difficiles en cette période. Amadé Zongo est un coiffeur dans la ville de Sia. D'habitude, son salon s'ouvrait à 7 h et se refermait à 1 h du matin pendant les périodes de fêtes de fin d'année. Cependant, cette année, son salon n'a fonctionné que de 8 h à 23 h. Un peu, mais pas comme l'année passée. Sinon, le marché, bon, ça a un peu diminué, mais ça va un peu. Bon, comme on travaille beaucoup là, on ne peut pas dire le nombre de personnes qui viennent, mais nous-mêmes, entre nous, on sent que s'il y a le marché, on sent qu'il y a le marché. Un tour chez les tenanciers de maquis, tout comme chez les vendeurs d'habits pour femmes. C'est presque le même langage. Les chiffres d'affaires ont été en deçà des attentes. La clientèle était là, mais les recettes n'ont pas été au rendez-vous comme les années antérieures. Chez nous ici, on a chuté de 40 à 51% parce que lors des fêtes là, le 31, comme ça on pouvait faire une recette de 500 à 600. Cette année, c'est 350 à 400. Les gens sont venus, si c'est ça, les gens sont venus nombreux, mais ils n'ont pas pu payer beaucoup comme les autres années parce que en disant que les affaires sont chères, que leur argent là ne peut pas payer ce qu'ils veulent. L'année passée, bon, on peut descendre le marché, ça va un peu, on peut descendre avec 25 000 francs comme ça. Mais cette année, on a descendu avec 15 000 francs. Mais qu'est-ce qui peut expliquer une telle situation?
Par rapport à cette question, chacun a sa petite idée, mais tous restent unanimes que les temps sont durs. Vraiment, il y avait du monde, on sentait que les gens voulaient fêter, mais financièrement, ça n'allait pas parce que, vu les années précédentes, la recette a baissé beaucoup. Il y avait du monde, les gens sont sortis, ils ont occupé les places, mais vraiment, ils n'ont pas pu faire quelque chose qu'on connaissait. Le marché a été lent et puis bon, il n'y a pas beaucoup de marché. Les clients aussi ont peur de payer parce que les affaires sont chères. Du coup, il n'y a pas d'argent. Néanmoins, les commerçants de la ville de Sia gardent espoir que tout ira à merveille avec cette nouvelle année qui vient de commencer. Ils implorent le bon Dieu pour que la paix règne. Un élément qui finit en queue de poisson. Sensibiliser les élus locaux aux défis et enjeux culturels. Une formation s'est achevée ce vendredi sur le sujet à Ouagadougou. Elle a permis de présenter les différentes stratégies de développement culturel en s'appuyant sur les richesses locales. Draman Guéné pour les détails. Définir les enjeux actuels de la culture et présenter quelques stratégies de développement local sont entre autres les objectifs visés par cette session de travail des conseillers municipaux du Burkina. Venus des différentes communes du pays, ils ont une journée pour renforcer les capacités des acteurs des collectivités territoriales en matière de culture. C'est justement amener les élus locaux à prendre en compte la dimension culturelle du développement et à s'approprier les enjeux de la culture pour leur territoire. Nous voulons faire en sorte que les élus, qui sont des décideurs au niveau municipal, puissent donc s'approprier les enjeux sociaux, économiques, politiques et partant des nouveaux enjeux de la culture pour leur territoire. C'est le lieu également d'informer ces élus sur les bonnes pratiques culturelles, des pratiques qui pourraient booster le développement. C'est pourquoi nous développons 3 modules à leur intention. Donc, c'est faire en sorte qu'ils aient tous les rudiments, qu'ils aient toutes les instructions nécessaires pour non seulement mettre en place des lignes budgétaires au sein de leur commune pour la culture. Et ensuite, le manque à gagner puisse être trouvé auprès donc de certains partenaires sur lesquels nous allons discuter ensemble. Ils entendent aussi mettre en action des stratégies pour l'amélioration de la production culturelle. L'initiative est de l'Organisation pour le développement de la culture, ORDEC. La tournée du FESPACO en Côte d'Ivoire s'est poursuivie ce samedi avec une présentation des innovations de la 25e édition. Ainsi, le marché international du cinéma de Ouagadougou, MICA, va se muer en un pôle véritable industriel et la Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur, compte installer au cours du festival un village à Kouaba pour magnifier le brassage des cultures. Explication, Mounira Kéré et Salifou Belem. En plus des expositions dédiées aux entreprises et aux partenaires du FESPACO, au MICA 2017, l'accent sera mis sur les rencontres entre les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. Le marché international du cinéma et de la télévision africaine, l'une des activités phares de ce grand rendez-vous du cinéma africain, entend devenir un véritable pôle industriel et économique du FESPACO. Le MICA cette année va se délocaliser au centre international de conférence de Ouagadougou qui va offrir toutes les commodités. Et pour orienter le maximum de festivaliers vers ce MICA-là, vers cette nouvelle dimension, nous allons y programmer toutes les activités hors sélection de films. Le FESPACO 2017, dans la journée, va se dérouler au niveau du MICA pour qu'on discute autour des questions du développement de notre cinéma. Autre innovation annoncée à cette conférence d'Abidjan par le ministre de la Culture, la Nuit des célébrités. Une trouvaille attribuée à l'actrice burkinabé Georgette Paris qui vise à donner plus de visibilité aux acteurs du 7e art. C'est les sommités, ceux qui sont bien connus, ceux qui défraient la chronique, ceux qui font l'affiche des films. C'est eux-là qu'on met à l'honneur, c'est le tapis rouge. Et donc, on a, avec une collaboratrice, on a suggéré cette idée à la délégation du FESPACO. Pour traduire sa reconnaissance au Burkina, la Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur de la 25e édition du FESPACO, compte implanter sur le site de la Biennale du cinéma africain un cadre dénommé Village Akwaba. Un espace qui se veut artistique et fédérateur des peuples burkinabés et ivoiriens dans leur diversité culturelle et culinaire.
Et puis, avant de refermer ce journal, un match international amical de préparation pour la CAN 2017, les étalons ont battu les Aigles du Mali 2-1 à Marrakech, au Maroc. Le premier but burkinabé est signé Jonathan Zongo à la 42e minute et la deuxième réalisation est l'œuvre de Bertrand Traoré à la 58e minute. Le Mali parvient à réduire le score à la 68e minute par Moussa Mariga. Les étalons quittent Marrakech demain pour Libreville où ils installeront leur quartier général pour le reste de la préparation avant d'entrer dans la compétition le 14 janvier face au Cameroun. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.